Moodle, éditeur WYSIWYG. Vous avez ici un éditeur WYSIWYG. Alors qu'est-ce que ça veut dire WYSIWYG? Ça veut dire What you see is what you get. C'est donc un acronyme qui vous indique que dans cet éditeur, vous allez pouvoir écrire les choses telles que vous souhaitez qu'elles apparaissent pour l'utilisateur final, donc pour vos élèves. Typiquement, si je veux écrire bonjour en gras, saut de ligne 42 auquel en rouge est un lien, eh bien je vais l'écrire tel quel dans mon éditeur. Et cet éditeur va faire le travail de coder ça dans un format que Moodle pourra stocker. Parce que Moodle, lui, ne stocke que des fichiers avec du texte non mis en forme. Donc il faut qu'on code quelque part que, par exemple, le bonjour doit être en gras. Alors, la manière dont Moodle code ces choses, c'est du HTML. Donc notre éditeur va transformer cette chose qui est la chose apparente en du code HTML. Je ne vais pas rentrer dans le détail, le code HTML c'est un code qui est complètement standard sur Internet, qui fonctionne avec des balises. Par exemple ici j'ai une balise strong, puis une fin de balise strong, et comme j'ai bonjour au milieu, ça veut dire que bonjour doit être en strong, c'est-à-dire en gras. Alors on est bien content d'avoir accès à ces éditeurs WYSIWYG, ça nous permet de ne pas avoir à nous-mêmes coder ça, et donc on n'a pas à se préoccuper du code HTML. Mais pourquoi diable vous parlez de tout ça si je vous dis qu'on n'a pas besoin de se préoccuper du code HTML? Bien parce que, en fait, ça peut arriver qu'on ait besoin de s'en préoccuper. Notamment à deux occasions. D'abord, si vous avez envie d'accéder au code HTML parce que vous voulez rajouter quelque chose et que vous ne pouvez pas le faire depuis l'interface. C'est typiquement ce qui se passera si par exemple vous voulez rajouter des iframes. Avec cet éditeur-là, par exemple, on ne peut pas rajouter des iframes via un bouton, donc il va falloir aller passer dans le code. Alors comment on passe dans le code? On appuie ici sur ces deux crochets qui basculent de la vue apparente à la vue en code. Et puis la deuxième raison de comprendre comment ça marche, c'est pour comprendre comment Moodle gère les fichiers multimédia et comment Moodle les stocke. Alors on va tout de suite en parler en parlant des images. Je vous rappelle juste, si vous voyez pas ce double crochet, c'est peut-être que vous n'avez pas déplié l'éditeur, que vous n'avez qu'accès qu'à la première ligne des boutons. Donc si vous cliquez ici, vous dépliez, vous avez forcément quelque part un bouton comme ça pour accéder au code HTML que cache votre WYSIWYG. Ok, donc on va parler des images. J'ai donc mon éditeur, j'ai mis une image dessus. Qu'est-ce qui se passe dans Moodle? Eh bien, trois manières pour Moodle de stocker cette image, cette information. Soit, et pour savoir laquelle des trois on a affaire, bien vous pouvez cliquer sur ce bouton qui vous permet de passer au code. Donc soit Moodle stocke l'information en dur, c'est-à-dire qu'ici, si on déchiffre un tout petit peu le code, IMG ça veut dire image, SRC ça veut dire source, et je dis que donc il doit afficher une image dont la source c'est des données, et voici les données, O, R, W, 0, K, etc. Et en fait il y a une centaine de lignes comme ça, de lettres, qui codent cette image, qui me permettent de savoir quel pixel, qui va permettre à Moodle de savoir quel pixel afficher à quel endroit. Ça c'est une des manières de faire. Une autre manière de mémoriser cette information, c'est de passer par un fichier qui n'est pas directement dans la page. Ici, donc IMG toujours image, SRC source, et là je vois que je pointe vers une adresse qui se termine par un .png. Donc je pointe vers une image qui est stockée ailleurs. Alors stockée ailleurs sur Moodle. Donc ma page va pointer vers une image que j'ai stockée sur Moodle. En fait, ce que l'image va renvoyer, c'est typiquement toutes ces lettres, simplement ce ne sera pas écrit directement dans le code de la page, il y a une sorte de pointeur qui se fait. Et puis la dernière manière de faire, c'est quasiment la même chose, sauf que ma source, c'est plus une adresse interne, c'est une adresse externe, et donc je vais faire référence à l'image d'un chat qui se trouve à l'extérieur. Voilà les trois manières pour Moodle de stocker l'information de quelle image doit être affichée ici, à cet endroit, de comment il peut savoir que c'est ce petit chat-là qui doit être affiché. Je vous montrerai dans une deuxième vidéo comment on peut choisir laquelle des options on souhaite. Alors, chacune a ses avantages et ses inconvénients. Ici, l'avantage, c'est que si j'exporte par exemple ma page et je l'importe dans un autre cours, il y a tout qui est dedans. Donc je risque pas de perdre l'image ou de perdre le lien vers l'image puisque l'image est intégrée dedans. Par contre, ça donne quelque chose de pas très lisible quand vous éditez le code HTML. Typiquement, vous faites des lignes et des lignes pour juste donner l'information de comment est l'image. Cette deuxième manière de stocker a l'avantage d'avoir tout à l'intérieur de Moodle.
donc on ne va pas perdre l'image puisqu'elle est sur Moodle, c'est vous qui contrôlez ça. En revanche, si par exemple vous exportez cette page dans un autre cours, si cet autre cours n'a pas accès à ce document, vers lequel pointe votre page, eh bien vous verrez rien apparaître. Et puis la dernière manière de stocker, ça a l'avantage que n'importe quelle page visera cette image qui est sur Internet, donc il n'y aura pas de problème. Si vous exportez, que vous importez dans un autre cours, eh bien l'image sera toujours disponible sur Internet au même endroit, puisqu'il n'y a pas de question de droit, hein, alors qu'ici il peut y avoir des questions de droit quand on est à l'intérieur de Moodle. Tous les cours ne peuvent pas accéder évidemment à toutes les ressources de tous les autres cours. Les cours sont privés pour la personne qui les gère. Mais ici, par contre, vous dépendez d'une ressource externe qui donc pourrait être amenée à disparaître, et donc dans ce cas-là, à nouveau, vous perdez votre image. Voilà pour rapidement les avantages et les inconvénients. Je passe très vite, parce que la vidéo est déjà longue, sur la gestion d'autres multimédias, notamment vidéo, audio. Alors c'est pareil, c'est-à-dire que soit on pointe vers une ressource interne, soit on pointe vers une ressource externe. Simplement, on n'a pas l'option de stocker l'information à l'intérieur, contrairement aux images où donc on peut stocker vraiment bit par bit comment est composée l'image. On ne peut pas le faire pour un audio ou pour une vidéo par exemple.